Bonjour à tous. Alors j'espère que vous m'entendrez bien et que la présentation se passera bien sur le plan technique. Et aujourd'hui, je vais vous présenter et vous parler des réels qui résistent à la transition numérique. Et pour illustrer mon propos, je vais utiliser une étude de cas qui a été réalisée je vais plutôt passer par commencer par m'interroger sur les entreprises qui introduisent des technologies de l'information et de la communication et qui ont des attentes par rapport à ces technologies de l'information et de la communication. Donc, en général, quand on est dans une entreprise, qu'est-ce qu'elle cherche à mettre en place avec ces technologies de l'information et de la communication? Bien sûr, des gains en termes de compétitivité. Elle cherche également à répondre à des demandes de leurs clients qui vont leur demander de mettre en place un certain nombre d'outils pour que ce soit plus réactif, pour qu'il y ait une meilleure traçabilité. Et en interne, elles cherchent surtout à diminuer leur temps de saisie et le nombre et la gestion du papier qu'elles doivent mettre en place, et tout ça dans un objectif également de gain de temps. En termes de santé-sécurité, l'idée qui est transportée et véhiculée par l'utilisation de ces technologies de l'information et de la communication, c'est que le papier, on est un peu submergé, et grâce à ces technologies de l'information et de la communication, on va avoir limité cette submersion. L'objectif de l'étude de cas que je vais maintenant vous présenter, c'est de voir si ces attentes sont satisfaites ou pas, tout au moins en termes de diminution de saisie, de diminution de papier, de gain de temps, afin de voir si réellement on a un allègement de ces conditions de travail et une amélioration de ces conditions de travail. Donc l'approche pour cette étude de cas, c'est une approche ergonomique qui a été réalisée dans le secteur du transport routier de marchandises. Alors pourquoi ce secteur? Parce qu'on a un secteur avec un peu plus de 42 000 salariés dans ce secteur d'activité. On a des fréquences d'accidents supérieures à celles qu'on retrouve dans le BTP. Et en 2013-2014, on n'avait rien que pour ce secteur, un peu plus de 1 700 000 journées perdues suite à des accidents du travail ou des maladies professionnelles. On a réalisé, bien sûr, dans ce secteur, on a pris une entreprise, on a réalisé des entretiens et des observations instrumentées où on a quantifié les différentes opérations qui sont réalisées, les outils utilisés, pourquoi faire, avec qui, combien de temps. Afin de voir un peu comment ces outils étaient introduits et utilisés, on a mené une étude longitudinale de 6 ans afin de pouvoir voir ce qui se passait avant l'introduction de cette technologie de l'information et de la communication, pendant l'introduction, c'est-à-dire pendant la phase de déploiement, et ensuite quelques mois plus tard. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on allait faire plusieurs journées d'observation en déployant toujours le même guide d'entretien, les mêmes observations, les mêmes mesures. La technologie qu'on a suivie, c'est un SIE, c'est-à-dire un système informatique embarqué. Et concrètement, ce sont des dalles qu'on va mettre dans les camions qui vont permettre de recevoir pour les conducteurs des ordres de transport, des ordres de mission, qui vont permettre d'établir une communication entre l'exploitant et les conducteurs, qui vont permettre également une géolocalisation du camion et donc de la marchandise. Les résultats que je vais maintenant vous présenter portent essentiellement sur l'exploitant transport, parce que aux côtés de la dalle dans le camion, on a un exploitant que vous voyez sur la photo en bas à droite, qui va lui suivre le conducteur, qui va pouvoir le localiser, voir quel est son état, son statut, est-ce qu'il conduit, est-ce qu'il est en train de faire du chargement, déchargement, où il en est et qu'est-ce qu'il fait. Donc, avant l'introduction de ce système informatique embarqué, qu'est-ce qu'il y avait dans l'entreprise en termes d'outils de communication? Alors, des choses assez classiques, hein, c'était en 2011, on avait l'utilisation d'email pour communiquer avec les clients, de téléphone, fixe ou portable,
mais également des outils un peu plus professionnels tels que des bourses de fret qui permettent de trouver et de gérer la marchandise à mettre dans les camions. On avait également des outils de gestion classiques, back-office, des logiciels de transport, des systèmes d'échange de données informatisés entre les clients, les fournisseurs et l'entreprise de transport. On avait également beaucoup de papier parce que c'est un secteur dans lequel on travaillait à l'époque avec beaucoup de papier, des bons de commande, des bons de livraison, du listing, mais également beaucoup de papier pour suivre l'activité. Ce sont des activités très morcelées, donc on conserve des traces, des tâches à effectuer avant de les saisir, avant de les traiter, avant de les transmettre, et on les garde pour pouvoir être toujours au mieux et avoir une trace de secours si jamais ça ne fonctionne pas ou on a oublié quelque chose. Pendant le déploiement, le déploiement il a duré environ une année. Et ça consiste en quoi cette année de déploiement? Ça consiste on va intégrer progressivement les dalles dans les camions, mais en attendant, on maintient le système d'organisation précédent, donc téléphone et papier, et tous les camions vont être équipés en environ une année. Qu'est-ce qu'on constate pendant ce déploiement? L'activité des exploitants est fortement modifiée. C'est-à-dire que on va faire beaucoup de suivi d'activité des conducteurs, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'ils font, comment ils le font. On va faire beaucoup de saisies dans les deux systèmes et on va traiter les données pour s'assurer que le système fonctionne bien, qu'il est fiable et que tout se passe bien. Donc on a pendant ce déploiement de grosses modifications dans la répartition des activités et des opérations réalisées par les exploitants. Quand on mesure leur cadence de travail, avant l'introduction, on changeait d'opération toutes les minutes 11. C'est quelque chose qui change et qui est quand même assez dynamique comme activité. Pendant ce déploiement, on réduit encore ce temps de changement et on a une durée moyenne des opérations d'environ 53 secondes. Le métier d'exploitant est un métier où il y a beaucoup de communication avec les clients, communication avec les conducteurs, communication également avec la direction, le service comptabilité et tous les services en interne de l'entreprise. Avant l'introduction de ce système informatique embarqué, le temps de communication sur la période dont je vous parle, c'est 9h16 minutes. Et la période dont je vous parle et que j'ai oublié de vous signaler, c'est à chaque fois un peu plus de 30 heures d'enregistrement et de traitement. Pendant ce déploiement, on passe à un temps de communication de 14h35. Donc il y a vraiment une grosse différence. En termes d'utilisation du temps de papier, on est passé de 8h29 à plus du double, puisqu'on arrive à 20h46, je rappelle, sur 30 heures de temps d'enregistrement et de codage. Alors, pourquoi tous ces changements? Donc en fait, on a, après analyse des données, comme pendant le déploiement, on a deux systèmes à renseigner, deux modes d'organisation, un avec le système informatique embarqué, un sans, et en maintenant les deux organisations en parallèle. On a beaucoup de double saisie, on a beaucoup de consultations des systèmes d'information pour vérifier cette validité. On a également, en termes de communication, un besoin de se coordonner, que ce soit avec les conducteurs ou en interne, et l'augmentation d'environ 5 heures des communications est exclusivement une augmentation qui est liée à des communications en interne de l'entreprise, surtout avec la direction, surtout avec les conducteurs, mais pas du tout vers les clients, comme on aurait éventuellement pu s'attendre. Pour le temps, on a également, puisqu'il y a deux systèmes qui cohabitent, on a des structurations multiples de l'information qui vont nécessiter tout ce temps de traitement et qui vont amener et expliquer cette accélération
du rythme et de la cadence de travail, d'où une intensification. Et cette structuration multiple d'informations va amener à une surcharge informationnelle. Maintenant, si on regarde entre l'avant et l'après-introduction de cette technologie de l'information et de la communication, qu'est-ce qu'on voit? On voit une réelle intensification, accroissement surtout de l'utilisation à la fois des différents dispositifs, pas seulement du système informatique embarqué, mais également du papier. Ce qu'il y a de plus marquant, c'est qu'on a, entre l'avant et l'après, 3 fois plus de papier et 6 fois plus d'utilisation de pack office et essentiellement en fait d'Excel qui vont être des saisies d'indicateurs permises par le système informatique embarqué. On a un temps d'utilisation qui va passer pour le pack office et le papier de 10 heures en 2011, c'est-à-dire avant l'introduction, à 16h33 en 2016. Cette augmentation de la fréquence d'utilisation, cette augmentation d'indicateurs saisis dans du pack office fait que globalement, quand on regarde sur toujours nos 30 heures entre 2011 et 2016, on passe d'un changement de support d'information de 30 changements toutes les heures à 70 changements en 2016. Sur la photo en bas à droite, vous voyez que votre exploitant, il a 2 téléphones devant lui, il en a un à l'oreille, il est en train de consulter son écran, suivre l'activité et on n'a pas le son, c'est une image, mais le téléphone fixe est en train de sonner en parallèle. Donc, par rapport aux attentes des entreprises, si on regarde à partir de cette analyse qui a mesuré beaucoup d'autres choses, mais où j'ai choisi aujourd'hui de ne vous présenter que cet aspect papier, utilisation sur du long terme, on voit que si l'objectif et les attentes étaient de gérer moins de papier, on ne retrouve pas, on ne peut pas avoir un bilan positif sur cette attente. Moins de saisie, pas du tout, au contraire. Des gains de temps, pas du tout. On fait plus de choses de manière plus intensive, mais on ne gagne pas de temps et on ne fait pas davantage d'opérations. En termes d'effet sur la santé, on peut à minima constater qu'on a un accroissement de la charge informationnelle et une intensification de l'activité qui va bien sûr avoir des conséquences en termes de santé au travail. On ne passe pas de cette surcharge de papier à cette situation du début qui était quelque chose d'assez apaisé, mais plutôt on est réellement vers des risques psychosociaux qui sont importants. Cette étude de cas va permettre d'interroger de quel réel on parle. J'ai choisi de vous parler du système informatique embarqué et lorsqu'on va dans ce secteur du transport routier de marchandises, en général, les demandes des entreprises, du CHSCT, des partenaires sociaux, portent sur les conducteurs. Et les questions les plus habituelles sont plutôt de nous dire mais y a-t-il un flicage, un contrôle plus important? Est-ce ça le souci ou le facteur de dégradation qu'on va observer avec cette technologie? En fait, on a regardé également ce qui se passait pour les conducteurs et c'est pas chez les conducteurs qu'on voit le plus de transformation de leur métier avec cette technologie, mais plutôt avec les exploitants. Les exploitants, ça a été mesuré, quantifié, mais ce qu'on peut également s'apercevoir au travers des entretiens qu'on a menés et des observations qu'on a réalisées, c'est qu'il y a également une transformation avec ce système d'autres acteurs de l'entreprise qui sont toute la direction, tout le service de comptabilité, toute l'administration, parce qu'avec ces systèmes, on obtient énormément d'indicateurs, énormément de rationalisation d'activité, on peut suivre énormément de choses, et donc ce système va progressivement amener à beaucoup plus de données,
et une tentation de rationaliser une activité et une tentation de suivre ces indicateurs. Donc on a des utilisateurs d'un système, conducteurs et exploitants, mais on a des transformations d'activités à la périphérie de non-utilisateurs, direction et autres, qui vont, elles, récupérer toutes les données issues de cette technologie de l'information et de la communication. Donc le premier point sur lequel je voulais revenir dans cette étude, c'était de montrer que on a une technologie qui apparaît sur une situation de travail, qui est utilisée avec des acteurs bien identifiés, le conducteur avec sa dalle dans son camion, l'exploitant avec le suivi et l'utilisation de ces données, mais les transformations peuvent évoluer et avoir un périmètre beaucoup plus large. Et on peut d'ailleurs se demander jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire que on peut même se demander si le client, lui aussi, ne va pas avoir une modification progressive de son activité dans la mesure où lui aussi peut obtenir des informations sur où se trouve sa marchandise à distance et comment il va gérer en fait l'envoi de ses ordres de mission, voire la réception du conducteur lorsqu'il est en approche de son lieu de livraison. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'on a choisi, en fait, dans cette étude à l'INRS, de mener une étude longitudinale et de rester dans la même entreprise, de réaliser les mêmes entretiens, les mêmes observations avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, avant l'introduction de cette technologie, pendant et après. Donc la première chose, c'est qu'on n'a pas du tout observé la même chose entre l'année de déploiement, où on avait deux modes d'organisation dans l'entreprise autour et avec l'utilisation de cette technologie, ni une année après la fin de ce déploiement, ni 3 années après la fin de ce déploiement. Donc la question, quand on parle d'études de cas, c'est également s'interroger sur quand est-ce qu'on intervient et quel réel on est en train de mesurer, quantifier, quand faut-il aller mesurer les effets que la nouvelle technologie ou la technologie, le SIE, va introduire dans la situation de travail. Je vous ai parlé de un an de déploiement. En fait, le déploiement et cette phase de déploiement a duré un peu plus de presque 2 ans en fait. Elle a duré presque 2 ans dans la mesure où certes au bout d'une année l'intégralité du dispositif et du matériel était équipé et déployé. Néanmoins, il a encore fallu une année après la fin de ce déploiement technique pour que sur le plan organisationnel, tout le monde se soit réapproprié sa tâche, sa fonction, et qu'on ait réorganisé un peu le rôle de l'ensemble des acteurs. Donc, quand on parle également de quel réel dans une transition numérique, c'est quel réel, à quel moment et quand faut-il considérer que une TIC a terminé son intégration dans une entreprise. Est-ce que c'est lorsque chacun a retrouvé une place, où il y a à nouveau une stabilisation de l'organisation et des rôles de chacun? Est-ce que c'est après, pendant combien de temps va durer cette phase de déploiement et comment l'appréhender? La dernière chose sur laquelle je voulais également discuter avec vous, c'était en fait que mesure-t-on? L'étude qu'on a menée dans cette entreprise, mais également dans d'autres entreprises du secteur, avait pour objectif de mesurer en fait les effets de l'introduction d'une technologie de l'information et de la communication en termes de santé et de sécurité. On avait un certain nombre d'hypothèses, bien sûr, mais on a fait un choix qui était de mesurer le maximum de choses et d'aller voir l'ensemble des acteurs d'une entreprise. Donc, que mesure-t-on? C'est quel est le choix qu'on réalise, parce qu'on va avoir quand même des
réalités qu'on va restituer, sur lesquelles on va proposer des mesures de prévention qui sont fondamentalement dépendantes de que regarde-t-on. Aller regarder des non-utilisateurs d'une technologie de l'information et de la communication ou dans un déploiement s'intéresser aux utilisateurs mais également aux non-utilisateurs, c'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Pourtant, ce sont des outils qui sont assez transversaux, qui vont même au-delà de l'entreprise et qui vont introduire un certain nombre de modifications dans l'activité. Donc, jusqu'où va-t-on, que mesure-t-on et quelle est la référence qu'on va prendre? Là, dans la mesure où nous avions choisi de réaliser dans cette entreprise une étude longitudinale, on a une référence qui est le avant l'introduction. Toutefois, cette référence, on ne l'a pas toujours. Donc, comment fait-on et quelle est la mesure qu'on va réaliser et qu'est-ce qu'on est en train de mesurer et comment on va pouvoir construire nos mesures de prévention, nos recommandations qu'on veut proposer de par le fait que quand on construit notre intervention, c'est toujours dépendant du temps qu'on y a consacré, de la demande qu'on nous a faite. Et je rappelle que la demande initiale, elle portait sur les conducteurs et pas sur les exploitants et encore moins sur les encadrants. Et pourtant, lorsque on est arrivé à la fin de l'intervention dans cette entreprise, les principales mesures de prévention qu'on a proposées étaient davantage tournées vers les encadrants, donc vers des non-utilisateurs de cette technologie, que vers les conducteurs ou encore vers les exploitants. Donc, aujourd'hui, en fait, au travers de cette étude de cas qui a un périmètre très large, c'était l'ensemble des acteurs de l'entreprise, une durée d'intervention très longue, 6 ans. Ce que je souhaitais discuter avec vous, c'était vraiment cette question de périmètre, de moment d'intervention et d'intégration ou non d'utilisateurs et de non-utilisateurs dans cette transition numérique dans laquelle on attend un certain nombre de choses et certainement pas, par exemple, l'augmentation du papier, mais dans lesquelles donc on va construire un dispositif qui vise à répondre à une question et pourtant cette réalité peut être très différente de la question que l'on nous pose. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre et entendre correctement mon intervention et je vous remercie de votre attention.